La façon dont je le vois, c'est comme si vous étiez petit. Votre mère vous coupe votre steak pour vous le donner en petites bouchées pour que ce soit plus facile à digérer. Soit tu performes, ou soit tu restes sur le banc à regarder les autres. Avec l'empreinte de tes fesses comme signature. Vraiment comme du magasinage à la vie. Donc tu magasines, tu regardes la vitre, si ça t'intéresse, tu rentres, t'achètes. Alright, donc vidéo sur la mentalité qui m'a permis de changer, permis d'évoluer, m'a surtout permis de faire des progrès et qui m'a un peu percé à travers mon parcours au gym. Et je pense que c'est très très intéressant parce que beaucoup de gens commencent le gym de bonne foi, okay, avec des bonnes intentions. Surtout, ce sera pas très, populaire, ok, donc c'est ouvert au débat, justement, c'est ça que je trouve qui est intéressant, que sur ma chaîne, ce soit honnête, ok, sincère, naturellement, comme c'est quelque chose d'un peu extrême, il y aura le côté bon et le côté mauvais, je m'y attends, mais si vous voulez vraiment avoir des progrès, je pense que c'est intéressant, du moins de m'écouter, alors n'hésitez pas à vous obligé d'être d'accord avec moi. Premièrement, comme base, il faut savoir que dans le sport, dans la vie en général, pour réussir, très souvent, il faut marcher sur les pieds. Okay? Il faut piétiner, je dirais même écraser les rêves des autres pour pouvoir réaliser les siens. Okay? C'est un truc que j'ai appris, qui a été vraiment amené à moi à travers le basket, parce que je pense pas que les sports d'équipe sont vraiment des sports d'équipe. Notamment le basket, je pense pas que c'est un sport d'équipe, parce que les minutes que je veux jouer, quelqu'un d'autre veut les jouer. Les points que je veux marquer, quelqu'un d'autre veut les marquer. Ok? So, on fait comment? On va devoir performer. Donc tout part de la performance, tout part de ce que tu es capable d'apporter pour faire gagner l'équipe. Naturellement, c'est sûr que le jeu se joue en équipe, mais tu joues au basket pour toi, tu veux te faire promouvoir. Tu veux être vu. La même gloire que tous les joueurs recherchent, le même succès, on recherche tous la même chose. Donc de dire que c'est un sport d'équipe, c'est hypocrite. Okay. Je me rappelle, je faisais des sélections, 200 jeunes comme moi, on se présente pour une équipe de 15 places. Vous pensez vraiment que c'est un sport d'équipe? Vous pensez vraiment qu'on va partager le ballon? C'est sûr que bon, j'étais jeune, j'étais un peu naïf, je me disais que pour être sélectionné, il fallait que je montre que je suis un joueur d'équipe et tout. J'essaie de faire le bon jeu, toujours. Au-delà de me faire promouvoir, au-delà de me faire voir, au-delà de me montrer ce que je vaux. Donc forcément, ce qui est arrivé, c'est que on te met sur la touche, sur le banc de touche, parce que tu performes pas. Donc je pense vraiment que pour avoir du succès, c'est soit tu performes, ou soit tu restes sur le banc à regarder les autres, avec l'empreinte de tes fesses comme signature. C'est ça la réalité. Même votre coach, ok? Même mon coach, il veut faire gagner l'équipe, ok? Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui marque les points, il n'en a rien à foutre, il veut juste faire gagner l'équipe. Donc il va partir du principe que si tu es sur le terrain, tu as le plus de chances, selon lui, d'apporter pour faire gagner l'équipe. C'est blanc ou noir, ok? La zone grise, qu'on essaie de vous faire vendre que ah non, c'est pour tout le monde doit être impliqué, ok, c'est un sport d'équipe, yeah, you, comme c'est la façon dont je le vois, c'est comme si vous étiez petit, votre mère vous coupe votre steak pour vous le donner en petites bouchées pour que ce soit plus facile à digérer, ok? Mais une fois que tu es un bonhomme, tu peux le manger toi-même ton steak, alright? Donc je pense vraiment que pour avoir du succès, il va falloir tasser, ok? Il va falloir faire de l'ombre. Maintenant, en ce qui concerne le gym, ça s'applique pas directement parce que bon, vous vous entraînez pour vous, c'est excellent, c'est pour ça que j'aime beaucoup, je suis la seule variable qui compte quand je m'entraîne, mais vous allez devoir arriver à vos fins par le même biais, ok? Vous allez devoir adopter cette mentalité pour avoir du succès. Au fond de mon esprit, je me dis toujours que c'est moi contre le monde, ok? Je suis né tout seul, je vais mourir tout seul, ok? Donc à la fin de la journée, c'est juste moi qui compte. Alright, donc je dois devenir le meilleur. Peut-être que je serai pas le meilleur aujourd'hui, peut-être pas demain, mais éventuellement. C'est pour ça que la ligne est très fine. Okay? Les gens disent de ne pas se comparer avec les autres, surtout au gym. Oui, à un certain degré, c'est vrai. Mais essentiellement, vous voulez les choses qu'ils veulent et ils veulent les choses que vous avez. Okay? Donc, je suis sûr que vous allez à la salle pour une raison. C'est pour avoir des choses, okay? Ou bien pour représenter quelque chose. D'autres personnes aussi convoitent les mêmes choses. Non, c'est ça. Si vous partez de ce principe, vous êtes vraiment dans la bonne direction sur moi. Okay? Vous êtes vraiment... Ça va vous... Comment dire, c'est un amuse-gueule. Okay? C'est un avant-goût. Ça donne le ton pour le reste.
Mais c'est ça. Donc la musculation, à la fin de la journée, c'est quelque chose de très très superficiel, quelque chose qui se base sur l'apparence, que ce soit en tant qu'athlète. Mais non, c'est sûr que si vous faites de la musculation comme outil pour mieux performer dans votre sport, c'est moins pertinent. Mais si vous y allez de façon récréative pour améliorer votre physique, n'empêche que c'est superficiel. Vous voyez directement dans le miroir ce que ça donne, ce que votre travail a donné, ou bien ce que vos efforts ont donné. Donc, c'est très très axé sur l'apparence. Alright? Ce qui fait que vous allez devoir avoir un certain amour-propre pour vous-même, pour avoir du succès. Vous allez devoir devenir un peu narcissique. Je parle de narcissisme dans le sens où vous vous aimez. Vous aimez, vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vous. Alright? Je dirais pas devenir mégalomane, mais vous allez devoir avoir un certain amour pour vous-même, pour avoir souhaité quelque chose de mieux. Donc ce sera très centré sur votre personne. Tout dépend de chacun. Il y en a qui plongent tête première dans cette obsession sur leur image. C'est à prendre avec modération. Mais de se dire que la muscu, c'est pour... l'apparence ne compte pas. C'est se mettre le doigt dans l'œil. Même en tant que coach. Je sais pas pour vous, mais j'ai jamais vu un coach de musculation qui enseignait du moins des notions ou bien qui donnait de l'information, qui partageait ses connaissances, qui n'était pas en forme. Donc ça manque de crédibilité. Donc là, juste là, vous voyez que les professionnels en soi, ils se doivent d'avoir une certaine image avant tout, comparé par exemple au soccer ou bien au basket ou les entraîneurs et tout. On peut se fier à eux pour leurs connaissances parce que ils ont étudié le sport. Tu peux pas étudier la muscu. Tu peux étudier la muscu, mais les gens vont pas te donner leur confiance si ils ont pas ce que tu veux. Donc c'est vraiment comme du magasinage à la vraie. Donc tu magasines, tu regardes la vitre, si ça t'intéresse, tu rentres, t'achètes. Donc c'est la même chose. Pour avoir du succès au gym, en général, ceux qui ont le plus de succès, ceux qui arrivent vraiment à avoir des physiques de dingue, en général, ça commence par une revanche. Ils veulent avoir une revanche sur la vie et il est arrivé quelque chose dans la vie où bien les gens leur traitent d'une certaine façon et puis ils veulent que ça change. Ils veulent, montrer un nouveau visage. Ça peut aller du niveau 1 au niveau 10. Il y a des gens que littéralement ils ont subi des trucs très très traumatiques dans leur vie et que la musculation c'est juste leur refuge. Alright? Et puis c'est ces gens-là qui arrivent à pousser le max, qui arrivent à atteindre l'apogée de ce que la musculation a à offrir. Du moins de notre point de vue. Donc si l'exemple qui me vient en tête c'est Nick Walker. Nick Walker c'est un culturiste américain qui s'est présenté au Olympia cette année et puis je me suis renseigné sur son histoire et puis il disait que quand il était petit, il a subi des expériences, on a pris avantage de lui, right? Donc on se comprend. Et puis il avait honte de le dire. Et puis la musculation ça a été son refuge. Et puis à partir de là, le reste appartient à l'histoire. Right? Il y en a d'autres, c'est le plus cliché en fait, c'est un gars, ou une fille qui sort d'une rupture et que là tout à coup il cherche à s'améliorer, il cherche à s'embellir. Il cherche à plaire encore, ça c'est un autre point qui arrive, mais qui cherche justement à avoir une revanche sur quelque chose, sur quelqu'un, sur la société carrément. Donc, si c'est votre cas, croyez-moi, ça va être une source de motivation. Donc, c'est pas très très moral à dire, mais ça part beaucoup d'émotions négatives. En général, ceux qui performent en musculation partent d'un point très très bas. Ils partent vraiment d'un point très très bas et puis à partir de là ils arrivent à se relever. Donc c'est vraiment un tremplin pour eux. Moi pour ma part, avant j'étais vraiment très très maigre. Surtout le fait que je sois grand, ça accentuait le fait que je sois maigre. Comme je suis passé à travers le secondaire en étant maigre, donc juste ça a été pas facile. Mais bon, j'ai dû forcer des trucs justement pour changer. Nécessairement, comme vous voulez avoir une revanche sur quelque chose, ça crée, certains l'appelleront, on peut dire que, certains diront que c'est de l'insécurité, d'autres c'est la volonté de se prouver, mais vous allez avoir, il vous faudra un désir de vouloir plaire.
Il faudra un désir de vouloir être attirant, de vouloir, être respecté, être valorisé. C'est ce qui vient avec. Alright? Donc, tout le monde l'interprète de façon différente, mais c'est à prévenir, ok? C'est à prévoir. Et puis, à partir de là, c'est vraiment de votre jugement, de votre façon de gérer les choses, mais c'est quelque chose qui va venir avec. Okay? Donc, de savoir ce qui en est, je pense que ça vous met vraiment dans une position qui est beaucoup plus saine pour vraiment aller à fond. Parce que c'est vraiment très, très, très superficiel, la musculation. Il y a des gens qui s'entraînent depuis des années, ils ont des physiques incroyables, et que c'est pas assez. Alright? Donc, c'est insuffisant. Et puis, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Tu vois, c'est juste la réalité. Ok, donc sur une touche un peu plus enthousiaste, un peu plus motivante, je m'inclus dans ça. Ok, pour avoir du succès au gym, souvent il faut rêver. Ok, il faut rêver. Il y a l'idée d'incarner, par exemple, ça peut être un super-héros, une célébrité, un modèle, toujours d'une pensée. Ok, ça part d'une imagination, d'un rêve. Ok, on s'imagine, on se projette à un endroit, on se projette dans une forme. Et puis pour certains, c'est juste, ils admirent par exemple Batman, ou ils admirent Superman, ils admirent un acteur, une célébrité. Et puis à partir de là, comme le gym c'est ce qui se rapproche le plus de notre vie, de leur réalité, ils se lancent. Et puis pour eux, ok, ils ont comme ce thème, comme cet univers qui ressemble à la personne qu'ils admirent, en quelque sorte. Okay? Donc, ce serait comme... Moi, l'image qui me vient en tête, c'est un peu Batman. Okay? Il y a beaucoup de gars qui aiment Batman, qui aiment ce qu'il représente. Et puis, Batman, c'est quelqu'un qui a été orphelin. Et forcément, il a trouvé refuge dans l'entraînement. Okay? Il est littéralement devenu un super-héros. Mais c'est une personne normale. C'est un humain comme vous et moi. Et puis, il est devenu exceptionnel par l'entraînement. Donc, il y a beaucoup de gens qui cherchent à reproduire ce chemin, même si c'est complètement fictif. Okay? Soyons d'accord, c'est complètement fictif, mais c'est inspirant. Donc, pour beaucoup de personnes, bon, pour les filles, je sais pas vraiment là, mais pour les gars, nous, on a un idéal, on se représente, okay, on se projette, et puis ça nous motive. Okay? Ou bien des phrases de motivation, ça peut sembler ringard, Bon, au fond, nous, je pense que si on est honnête, ça fait partie des raisons. Okay? Ça fait une partie des mentalités qui permettent de pousser de l'avant. Ou juste pour d'autres personnes, le succès va se trouver dans la peur d'une humiliation ou bien d'une atteinte à leur dignité. Alright? Ils ont une peur dans l'avenir qu'une situation arrive et qu'ils soient impuissants. Et que juste cette peur les pousse de l'avant. Okay? Une peur du regret. Okay? Ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. Le regret de se dire sur son lit de mort qu'on n'a pas eu la chance de voir la beauté, okay, de notre potentiel. C'est quelque chose d'admirable. Alors qu'ils seront juste oubliables. Tu vois, on peut passer à travers sans détourner le regard. En tant que gars, okay, de se dire que sa copine, mais sa femme, mais la mère de ses enfants, littéralement, regarde un autre homme parce que vous n'avez pas ce qu'il a. Alright, donc ça fait peur. Ok, donc juste que littéralement votre femme fantasme sur un autre homme, ça fait peur. Donc pour éviter cette situation, il se lance dans le gym. Donc c'est ce genre de mentalité qui va vous bercer, qui va vous porter, qui va vous permettre de tenir surtout, okay, d'être consistant et de pas, lâcher. Parce que si vous rentrez dans le gym de bonne foi, ok, c'est une activité comme aller jouer au bowling et que c'est pas une nécessité, je pense pas que vous allez réussir. Je pense pas que vous allez avoir vraiment beaucoup de succès. Je pense que vous allez passer à côté. Que vous allez passer à côté de votre chance et il vous faut un peu, une crainte en l'avenir, okay, que vous manquez à côté de quelque chose. Et c'est vrai, vous passez à côté de quelque chose si vous n'arrivez pas à capitaliser sur votre opportunité. Okay? D'y aller maintenant, parce que c'est un processus qui est très long. Okay? C'est très facile de se perdre si on manque une séance, on manque une semaine, on manque un mois, on manque une année. C'est très très difficile de revenir. Moi, je vois vraiment la musculation comme un vélo. Okay? La façon de tenir debout, de tenir l'équilibre, c'est continuer à pédaler. Aussi insignifiant soit l'effort, le fait de pédaler, il y a des moments qui sont un peu tremblants, un peu agités, mais d'autres où ça va juste partir tout seul.
Ok, donc c'est mes opinions, c'est ouvert au débat. Et puis ouais, comme d'habitude, stay warm, prenez soin de vous. On se retrouvera pour la prochaine fois. Peace.